Visage serré, le cœur plein de chagrin, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, compatit avec ses frères du Grand Mandoul suite aux événements malheureux de Bara 2, dont les auteurs et co-auteurs arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Pour que ces actes criminels sans précédent ne se reproduisent dans le Mandoul et partout ailleurs, le chef de l'État a pris des mesures sécuritaires fermes. Tout d'abord, les éléments des forces de défense et de sécurité en opération dans cette zone verront leurs effectifs renforcés et les matériels améliorés. Dans le jargon militaire, le renforcement de l'effectif de l'armée contribue sans nul doute à la sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi qu'à la surveillance des frontières. Dans le viseur, les criminels qui tenteraient de faire incursion sur le territoire national en provenance des pays voisins. Ils seront traqués jusqu'à leur dernière cachette, promet le chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno. En clair, le peuple accueillant et pacifique du Grand Mandoul a eu les assurances suprêmes du président de la République. Au-delà des infrastructures de base promis, le président de la République annonce la bonne nouvelle qu'attendait le peuple tchadien dans son ensemble, et plus particulièrement celui du Mandoul. Il s'agit de la construction d'un grand mausolée pour la mémoire du tout premier président tchadien, Ngarta Tombalbaye, digne fils du Tchad, à Koumra. En annonçant cette bonne nouvelle, le président de transition engage toute la République pour rendre la reconnaissance au président Ngarta. Le futur mausolée qui sortira au cœur de la ville de Koumra donnera certainement une nouvelle image de cette ville historique, car les œuvres des grands hommes resteront gravées dans la mémoire collective. Bien évidemment, Ngarta Tombalbaye en fait partie.